Le burn Terra Luna, qu'est-ce que c'est? Alors le Terra Luna, c'est un projet qui s'est cassé la gueule en 2022, je crois, de mémoire, on va en reparler. Et maintenant, comme il y a eu beaucoup trop de jetons qui ont été créés quand ça s'est cassé la figure, en fait ils ont voulu compenser, ils ont créé beaucoup de jetons, Terraform Labs, et bien du coup maintenant le prix du Luna qui valait 100$ et plus, s'est cassé la figure à 0,00000. Il y a trop de jetons. Donc le burn qu'ils ont mis en place a pour but de détruire volontairement les tokens en circulation. Donc les tokens sont envoyés dans une burn adresse inaccessible. Donc ils sont retirés du marché à tout jamais. Donc ça fait baisser le nombre de jetons et ça fait potentiellement monter le prix. Alors pourquoi brûler du Luna? Par solidarité pour le projet, pour réduire l'offre de circulation, pour tenter de faire vraiment remonter la valeur du jeton, faire remonter l'USTC, faire tout remonter pour que ça reparte. Maintenant c'est compliqué, hein, mais bon, c'est possible. Alors, pourquoi le Luna, qui s'appelait à l'époque Luna, maintenant il s'appelle Luna Classic, a craché? En mai 2022, il y avait l'écosystème Terra qui s'est effondré après la chute du stablecoin algorithmique UST. Ça a provoqué un effondrement total du Luna, qui passait, comme je te disais, de plus de 100$ à quasiment zéro. Alors, il y a des gens qui ont perdu des fortunes, hein. Ça a été un scandale. Pour relancer ce projet, il y a des choses qui ont été tentées, création d'un nouveau token, donc il y a le Luna, et ils ont renommé l'ancien, celui qui a été multiplié beaucoup trop, Luna Classic. C'est celui qui est burné régulièrement en ce moment, c'est le Luna Classic. Mais ils ont essayé un nouveau jeton, mais franchement, ça prend beaucoup moins. La communauté des Lunatics, elle aime le Luna Classic. Donc le burn, ça concerne surtout le Luna Classic. Donc la communauté a voté des propositions pour appliquer une taxe de burn sur chaque transaction et organiser des burns manuels ou communautaires pour réduire l'offre volontairement. Au moment du crash, l'offre est passée de 6 milliards de jetons et je crois que maintenant il y en a 5. Donc ils ont réussi en 3 ans, 2 ans à burn 1000 milliards. Donc il reste 5 milliards. C'est une masse énorme, c'est énorme, ça va prendre un temps fou. Le Luna à $1, pas avant 2035, si jamais ça arrive. Mais on ne sait jamais en fait dans la crypto. Donc est-ce que le burn peut faire remonter le prix? En théorie, oui. En théorie, moins il y a d'offres, si la market cap reste intacte, plus le prix augmente. Mais c'est surtout bon pour la psychologie des investisseurs. On voit que c'est un projet vivant, qu'il y a une communauté active, etc. Mais en réalité, au rythme actuel, en tout cas, il faudrait des années pour brûler assez de Luna pour un impact réel. Donc la demande reste faible, brûler seul ne suffit pas. Le projet Luna Classic, il n'a plus l'usage fort qu'il avait avant le crash, ça a perdu en crédibilité, même s'il y a encore des soutiens, comme CZ, l'ancien patron de Binance. Donc le burn, ça sert à quoi? Le burn, ça sert à réduire l'offre, mais ça ne garantit pas la hausse du prix, parce qu'il y a des gens qui vendent. Ça sert à rassurer la communauté, mais ce n'est pas ça une utilité vraiment du projet. Ça sert à limiter l'inflation, oui, mais ce n'est pas ça qui a relancé le Luna Classic tout seul. Alors on peut trader du Luna à court terme, on peut surfer sur des annonces, sur des burns, mais pour un investissement sérieux à long terme, mieux vaut se tourner vers des projets plus solides, je pense. Aujourd'hui, BTC, ETH, Atom, même si, je ne vais pas te mentir, j'ai toujours du Luna qui dort sur un wallet, je crois d'ailleurs que c'est directement sur leur site, parce que quand tu donnes délégation au modérateur, il te rémunère. Donc voilà. Donc like, commente, partage, tu peux faire un don pour soutenir la chaîne, je te mets mon wallet dans la description de la vidéo, tu peux rejoindre Telegram, tu peux rejoindre Twitter, et surtout abonne-toi.